Quand votre chien dort avec vous, savez-vous vraiment ce qu'il essaie de vous dire? Pour beaucoup de maîtres, c'est simplement un moment tendre. Un chien roulé contre soi, une respiration calme dans le noir, une présence chaude au bout du lit ou juste contre l'épaule. On sourit, on éteint la lumière et l'on se dit « il est bien ici ». Mais en réalité, ce rituel du soir cache quelque chose de bien plus profond. Bienvenue à Code Canin. Si votre chien choisit votre lit, votre couverture ou même le petit espace inconfortable entre votre jambe et le bord du matelas, ce n'est pas seulement parce qu'il aime le confort. Bien sûr, la chaleur compte. Bien sûr, votre odeur le rassure. Mais derrière ce geste répété, nuit après nuit, il y a aussi de l'instinct, de l'attachement, de l'observation, et parfois même un message que beaucoup d'humains ne remarquent jamais. Un chien ne dort pas n'importe où. Il choisit l'endroit où il peut relâcher sa vigilance. Il choisit l'endroit où son corps accepte de devenir vulnérable. Et quand cet endroit c'est vous, cela veut dire quelque chose. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que votre chien exprime lorsqu'il dort contre vous, pourquoi sa position a souvent un sens précis, comment il peut percevoir votre stress avant même que vous ne le formuliez, et surtout pourquoi il faut être attentif si un chien qui dormait toujours près de vous cesse soudainement de le faire. Car ce changement que beaucoup de maîtres prennent pour un simple caprice peut parfois être l'un des messages les plus importants que votre chien puisse vous envoyer. L'explication la plus facile serait de dire « Mon chien vient dormir avec moi parce que le lit est chaud ». Et oui, cela peut jouer. Mais si l'on s'arrête à cette idée, on passe à côté de l'essentiel. Un chien sait très bien trouver de la chaleur sans vous. Il peut se coucher dans un rayon de soleil près d'un radiateur sur un canapé encore tiède, sous une couverture ou dans son panier préféré. S'il voulait uniquement une température agréable, il aurait plusieurs options dans la maison. Pourtant, soir après soir, il vous choisit. Et ce choix est important. Dans le monde animal, dormir est l'un des moments les plus vulnérables. Quand un chien dort profondément, il entend, moins il réagit, moins vite son ventre peut être exposé, son corps se relâche. Même un chien domestique aimé, nourri et protégé depuis toujours garde en lui une part d'instinct ancien. Cet instinct lui rappelle que le sommeil est le moment où l'on baisse la garde. Alors quand votre chien traverse la pièce, ignore les coins tranquilles, laisse son panier vide et vient se placer contre vous. Il ne dit pas seulement « j'ai envie d'être confortable ». Il dit plutôt « ici je peux me détendre, ici je peux fermer les yeux, ici je suis en sécurité ». C'est là que beaucoup de maîtres sous-estiment la profondeur du geste. Pour vous, il s'agit peut-être d'une habitude attendrissante. Pour lui, c'est un acte de confiance. Votre présence, votre odeur, votre respiration, votre chaleur corporelle, tout cela forme un repère stable. Vous devenez une sorte de base de sécurité. À côté de vous, son système nerveux peut descendre d'un cran. Il n'a plus besoin de tout surveiller. Il n'a plus besoin de contrôler chaque bruit. Et c'est peut-être l'un des plus beaux messages qu'un chien puisse envoyer sans un seul aboiement. Le temps, sans te sort qu'on a cage, anabela solidare, je crois que le lieu le plus sûr que je connaisse, c'est près de toi. Il y a une chose que beaucoup de maîtres ne réalisent pas quand votre chien dort près de vous, il ne se contente pas d'occuper une place sur le lit. Il entre dans votre rythme. Au fil des nuits, sa respiration se cale sur la vôtre. Il apprend le bruit de votre souffle quand vous êtes calme. Le mouvement de votre corps, quand vous dormez profondément, la façon dont vous changez de position lorsque vous êtes agité. Pour lui, ces détails ne sont pas insignifiants. Ce sont des informations. Les chiens sont des observateurs extraordinaires. Ils remarquent ce que nous ne remarquons même pas chez nous-mêmes. Une tension dans les épaules, une respiration plus courte, une odeur corporelle légèrement différente, un sommeil moins régulier. Et plus votre chien passe de temps près de vous, plus il connaît votre état normal. La science a déjà montré que les chiens peuvent détecter des changements liés au stress humain à travers l'odeur de la sueur et de la laine. Dans une étude, ils ont réussi à distinguer des échantillons prélevés avant et après une situation stressante avec un taux de réussite très élevé. Autrement dit, quand vous pensez cacher votre fatigue, votre anxiété ou votre tension, votre chien lui reçoit déjà des signaux. Et la nuit rend ce lien encore plus fort. Quand votre chien dort contre vous, il ressent vos micro-mouvements. Il perçoit si votre respiration devient irrégulière. Il sent si votre corps se crispe. Il remarque si vous dormez mal, même lorsque personne d'autre dans la maison ne s'en aperçoit. Mais ce phénomène fonctionne aussi dans l'autre sens. La présence d'un chien calme peut aider beaucoup d'humains à se détendre. Son souffle régulier, sa chaleur, son poids contre la jambe ou le dos créent une sensation d'ancrage. Pour certaines personnes, ce simple contact suffit à calmer une soirée difficile. Ce n'est donc pas seulement un chien qui cherche du réconfort auprès de son maître. C'est parfois deux systèmes nerveux qui se répondent, deux corps qui s'apaisent, deux êtres vivants qui apprennent à se réguler ensemble. Chaque nuit sans parler, votre chien vous lie. Et souvent il comprend votre état intérieur bien avant que vous ne trouviez les mots pour l'expliquer. Maintenant, observez bien l'endroit exact où votre chien se place quand il dort avec vous.
Est-ce qu'il se couche au niveau de vos pieds, contre votre dos, près de votre tête? Est-ce qu'il se tourne vers la porte de la chambre? Est-ce qu'il garde toujours une oreille attentive au moindre bruit dans le couloir? Ce placement n'est pas toujours un hasard. Même si votre chien vit dans un appartement confortable ou une maison parfaitement sécurisée, il porte encore en lui des réflexes hérités de ses ancêtres. Les chiens descendent d'animaux sociaux habitués à vivre en groupe. Dans un groupe, le repos n'était jamais un moment totalement désorganisé. Pendant que certains dormaient, d'autres restaient plus attentifs. Les corps se plaçaient autour du groupe. Les entrées, les angles morts, les zones ouvertes avaient une importance. Votre chien moderne n'a peut-être jamais eu besoin de survivre dehors. Il n'a peut-être jamais à affronter un vrai danger. Mais l'instinct, lui, n'a pas disparu. Un chien qui dort près de la porte peut avoir tendance à surveiller le point d'entrée. Un chien qui se colle contre votre dos peut d'une certaine manière couvrir votre angle mort. Un chien qui dort à vos pieds se place souvent dans une position d'où il peut se lever rapidement. Et un chien qui se couche près de votre tête cherche parfois la proximité maximale, avec votre respiration, votre odeur et votre présence. Cela ne veut pas dire que votre chien pense consciemment comme un garde du corps. Il ne se dit pas « je vais protéger la chambre jusqu'à 6 heures du matin ». Mais une partie profonde de lui fonctionne encore avec cette logique. Vous faites partie de son groupe et un groupe se protège. C'est pour cela que certains chiens lèvent brusquement la tête au moindre bruit pendant que vous dormez. C'est pour cela qu'ils changent de position quand quelqu'un passe dans le couloir. C'est pour cela qu'ils peuvent paraître profondément endormis puis réagir en une seconde. Dans son esprit, dormir près de vous n'est pas seulement recevoir de l'amour, c'est aussi occuper une place, tenir un rôle, être là pendant que vous êtes vulnérable. Et chaque nuit, sans que vous lui demandiez quoi que ce soit, votre chien reprend ce poste. La façon dont votre chien dort près de vous n'est pas seulement une habitude amusante ou une préférence de confort. Très souvent, sa position raconte quelque chose sur son état émotionnel. Prenons d'abord le chien qui dort en boule. Il ramène ses pattes sous son corps, rapproche son museau de sa queue et garde son ventre protégé. Cette position est très ancienne. Elle permet de conserver la chaleur mais aussi de protéger les zones les plus vulnérables du corps. Si votre chien dort ainsi contre vous, cela peut vouloir dire qu'il se sent assez bien pour rester près de vous, mais qu'une petite part de vigilance demeure. Il vous fait confiance, oui, mais il garde encore un certain contrôle sur son corps. À l'inverse, un chien qui dort complètement, étalé les pattes allongées, le ventre visible, le cou détendu, envoie un message très fort. Le ventre est l'une des zones les plus fragiles chez un animal. Dans la nature, l'exposer sans protection serait un risque. Alors lorsqu'un chien s'allonge ainsi près de vous, sans tension, sans se replier, sans chercher à se protéger, cela indique un niveau de confiance très profond. Il ne fait pas seulement une sieste. Il vous montre qu'il se sent suffisamment en sécurité pour désactiver ses réflexes de défense. Puis il y a cette position que beaucoup de maîtres comprennent mal le chien qui vous tourne le dos. Certains humains le prennent presque comme une petite distance affective. Ils se disent « il ne veut pas me regarder » ou « il préfère être tourné de l'autre côté ». Pourtant, dans le langage du corps, tourner le dos peut être un immense signe de confiance. Cela signifie « je n'ai pas besoin de te surveiller, je sais que tu ne me feras pas de mal ». Un chien qui vous présente son dos pendant qu'il dort ne vous rejette pas, il vous confie sa sécurité. Et enfin, il y a le chien qui se colle à vous comme s'il voulait disparaître dans votre corps. Il pousse contre votre jambe, s'appuie contre votre ventre, cale sa tête sur votre bras ou prend une position qui semble parfois franchement inconfortable. Là, le message est simple, il veut réduire la distance au minimum. Ce n'est pas forcément de la dépendance, ce n'est pas toujours de l'anxiété. Bien souvent, c'est de l'attachement pur. Votre contact devient son repère. Votre corps devient une frontière rassurante entre lui et le reste du monde. Ainsi, chaque posture a sa nuance. Le chien en boule protège encore une part de lui-même. Le chien étalé montre une confiance totale. Le chien dos à vous vous offre sa vulnérabilité. Le chien collé à vous cherche une proximité absolue. Et quand vous commencez à lire ces positions, votre chien ne dort plus simplement à côté de vous. Il vous parle dans le silence. Un autre signe d'attachement passe souvent inaperçu, votre chien adapte son rythme au vôtre. À l'origine, les chiens sont plus facilement actifs à certains moments de la journée, notamment tôt le matin et en fin d'après-midi. Ce sont des périodes où leurs ancêtres étaient les plus attentifs, plus mobiles, plus prêts à chercher de la nourriture ou à surveiller leur environnement. Leur corps n'a donc pas été conçu au départ pour suivre parfaitement l'emploi du temps humain. Et pourtant, regardez votre chien. Il sait souvent quand vous allez vous lever. Il reconnaît les gestes qui annoncent le coucher. Il comprend le bruit de la brosse à dents, la lumière que l'on éteint, le téléphone que l'on pose, la couverture que l'on remonte. Certains chiens anticipent même le réveil avant qu'il ne sonne. D'autres se lèvent quelques secondes avant leur maître comme s'ils avaient mémorisé l'heure exacte. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'observation répétée. Jour après jour, mois après mois, votre chien apprend votre routine.
Il associe vos gestes, vos odeurs, vos déplacements et même votre niveau d'énergie à certains moments de la journée. Peu à peu, son propre rythme se modèle autour du vôtre. Quand vous vous reposez, il se calme. Quand vous bougez, il devient attentif. Quand vous ralentissez le soir, il commence lui aussi à chercher sa place pour la nuit. Cela ne veut pas dire qu'un chien n'a plus ses propres besoins. Il lui faut toujours des sorties, de l'activité, du repos et de la stimulation. Mais lorsqu'un chien est profondément lié à son humain, il ajuste une partie de son monde intérieur pour rester synchronisé avec lui. En réalité, dormir avec vous n'est qu'un élément d'un phénomène plus large. Votre chien organise une grande partie de sa journée autour de votre présence. Il ne suit pas seulement une horloge, il suit votre horloge. Avez-vous déjà vécu une journée difficile, sans rien dire à personne, puis ouvert la porte pour trouver votre chien déjà près de vous comme s'il savait, vous n'avez pas encore parlé, vous n'avez peut-être même pas pleuré. Vous avez simplement posé vos clés, retiré vos chaussures, respiré un peu plus lourdement que d'habitude. Et pourtant votre chien approche. Il vous regarde différemment. Il se colle à vous. Il devient plus doux, plus silencieux, plus présent. Ce n'est pas seulement parce qu'il est gentil, même s'il l'est. Votre chien lit des signaux que vous envoyez malgré vous. Quand vous êtes stressé, votre chimie corporelle change. Votre transpiration, votre haleine, votre tension musculaire, votre posture, votre façon de marcher, tout cela se modifie. Pour un humain, ces changements sont souvent invisibles. Pour un chien, ils sont beaucoup plus clairs. Son odorat est extraordinairement développé. On estime souvent qu'il est des milliers de fois plus sensible que le nôtre selon les odeurs et les situations. Cela lui permet de percevoir des variations très fines dans votre odeur corporelle. Mais il ne s'arrête pas là. Il observe aussi votre visage, votre respiration, vos gestes, votre voix, vos silences. Et le fait de dormir près de vous rend cette lecture encore plus précise. Nuit après nuit, votre chien apprend votre état de repos normal. Il connaît le rythme habituel de votre souffle. Il sait comment votre corps bouge quand vous êtes vraiment détendu. Il reconnaît votre calme ordinaire. Alors lorsque quelque chose change même légèrement, il peut le remarquer. C'est pourquoi certains chiens deviennent plus collants quand leur maître traverse une période difficile. D'autres dorment plus près que d'habitude. Certains posent leur tête sur la poitrine, restent au pied du lit ou suivent leur humain d'une pièce à l'autre. Ils ne comprennent pas forcément les détails de vos problèmes, mais ils perçoivent que quelque chose en vous n'est plus comme d'habitude. Votre chien ne lit pas vos pensées, il lit votre corps, et parfois ce corps parle avant vous. Et maintenant parlons du signal que beaucoup de maîtres ignorent le jour où un chien qui dormait toujours près de vous cesse soudainement de le faire. Un chien ne change pas une habitude aussi intime sans raison. S'il a passé des mois, parfois des années, à dormir contre votre jambe, au pied de votre lit ou près de votre dos, puis qu'il commence brusquement à choisir le sol, le couloir, une autre pièce ou un coin isolé, il ne faut pas automatiquement conclure qu'il vous aime moins. Très souvent, il essaie de gérer quelque chose. La première possibilité à considérer est la santé. Un chien qui souffre, qui vieillit, qui a mal aux articulations, au ventre, au dos, ou qui se sent plus fragile, peut chercher à dormir seul. Dans le monde animal, montrer sa faiblesse peut être dangereux. Même chez un chien de famille, cet instinct peut rester présent quand il ne se sent pas bien. Il s'éloigne, il se cache, il réduit les contacts. Cela peut être particulièrement important chez un chien âgé. Monter sur le lit peut devenir douloureux. Descendre peut lui faire peur. Une position qu'il aimait avant peut maintenant tirer sur ses hanches ou son dos. Dans ce cas, son éloignement n'est pas émotionnel. Il est peut-être physique. Si ce changement apparaît soudainement, s'il s'accompagne d'une fatigue inhabituelle, d'une perte d'appétit, de gémissements, d'une démarche raide ou d'un comportement plus irritable, une visite chez le vétérinaire est une décision prudente. Mais la santé n'est pas la seule explication. Un changement dans la maison peut aussi perturber son sommeil, l'arrivée d'un nouveau bébé, d'un nouveau compagnon, d'un autre animal, un déménagement, des horaires différents, des disputes plus fréquentes, un bruit nouveau dans la chambre ou même un meuble déplacé. Pour vous, ce détail peut sembler minuscule. Pour votre chien, il peut modifier l'ambiance entière de l'espace. Il peut aussi y avoir une association négative. Si votre chien a été surpris par un bruit pendant qu'il dormait dans la chambre, s'il a glissé en descendant du lit, s'il a été repoussé brusquement ou s'il a vécu une tension dans cette pièce, il peut décider de garder ses distances pour se protéger. La clé n'est donc pas de le forcer à revenir. La clé est d'observer. Depuis quand cela a-t-il changé? Est-ce arrivé d'un coup ou progressivement? Dort-il ailleurs avec le même calme? Évite-t-il seulement le lit ou évite-t-il aussi votre contact pendant la journée? Son corps semble-t-il différent? Son humeur a-t-elle changé? Votre chien ne peut pas vous écrire un message. Il ne peut pas dire « j'ai mal, je suis inquiet » ou « cette pièce ne me rassure plus ». Alors il parle avec ses choix. Et si pendant longtemps son choix était de dormir près de vous, puis que ce choix change, prenez le temps de l'écouter. Au fond, le fait que votre chien dorme avec vous n'est jamais un détail aussi simple qu'il y paraît.
Chaque soir, quand il monte sur le lit, quand il s'installe contre votre jambe, quand il pose sa tête près de vous, ou quand il se tourne vers la porte, il exprime une partie de son monde intérieur. Il vous dit qu'il vous fait confiance. Il vous dit que votre présence l'apaise. Il vous dit qu'il connaît votre rythme, votre odeur, votre respiration, vos moments de calme et parfois même vos moments de fragilité. Pour vous, ce n'est peut-être qu'une habitude du soir. Pour lui, c'est un choix répété. Il pourrait dormir ailleurs. Il pourrait chercher un endroit plus tranquille, plus frais et plus isolé. Mais s'il revient vers vous nuit après nuit, c'est parce que vous êtes devenu son repère, son groupe, son endroit sûr. Alors la prochaine fois que votre chien se blottit contre vous, ne voyez pas seulement un animal qui cherche du confort. Voyez un compagnon qui vous observe, qui vous protège à sa manière, qui s'apaise près de vous et qui, sans prononcer un seul mot, vous rappelle la profondeur de votre lien. Et si un jour ce rituel change, ne le prenez pas comme un rejet. Prenez-le comme un message. Observez-le, écoutez-le, accompagnez-le et demandez de l'aide si son comportement vous inquiète. Parce qu'au final, chaque position, chaque respiration calme, chaque contact dans le silence de la nuit raconte la même chose, votre chien vous a choisi. Si vous voulez mieux comprendre ce que votre chien essaie de vous dire au quotidien, abonnez-vous à Code Canin. Ici, on apprend à lire les chiens avec plus d'attention, plus de respect et beaucoup moins d'idées reçues.